abondamment, bien au-delà de ce que tu demandes. J'apprécie ton amour pour la présence de Dieu. Tu n'as laissé aucunement la pluie te distraire. Tu es une magnifique personne. Moi, j'ai une grâce particulière. Dieu attire vers moi des bonnes personnes. Quand tu n'es pas une bonne personne, ça sera difficile de rester longtemps dans mon environnement. Alléluia. Dès que tu deviens une mauvaise personne, tu t'éloignes de moi. Et ça, c'est une grâce que le Saint-Esprit m'a faite. Je prie que tu demeures et tu restes une très bonne personne. Nous avons commencé notre message depuis la retraite. Et avant même la retraite, j'étais en train de traiter des séries de messages très essentiels. Et Dieu me donne encore de poursuivre cette série de messages-là. Et je crois que l'histoire d'une personne va changer ce soir. Nous avons 4 catégories de personnes. Le premier groupe, c'est ceux-là qui ont constaté dans leur vie personnelle, tout ce qu'ils demandent à Dieu, tout ce qu'ils obtiennent dans leur vie, c'est toujours petit. Toujours petit. Petit travail, petite maison, tout est petit. Au fait, leur vie, c'est une vie qui se conjugue en petit. Ils ne savent pas comment ils vont faire. Ils essaient de sauter. Ils essaient de se débattre. Ils essaient de casser. Ils essaient de briser. Mais résultat, petit. Demande à ton voisin, tu n'as pas remarqué ça dans ta vie, dans un domaine de ta vie? Il dit quoi? Lui, il n'est pas en mode petit. Donc ça, c'est le premier groupe de personnes. Le premier village, le village qu'on va appeler comment même? Petit Croc. Là-bas, tout est petit, 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 petit. Amen. Le deuxième groupe, eux, c'est pas que ce qu'ils obtiennent est petit. Eux, c'est pas que ce qu'ils obtiennent est grand. Le deuxième groupe, ils constatent qu'ils ne savent pas pourquoi. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais la plupart de tout ce qui vient dans leur vie, c'est juste. C'est juste. Leurs résultats sont justes. Leur prière, c'est juste. Ils ont dit à Dieu, je veux une plaquette d'œufs. C'est une plaquette ou rien. Ils ont dit à Dieu, je veux un travail. Travail là vient brut. Travail coco taillé. Ils ont dit à Dieu, j'ai besoin de 10 000. 10 000 vient, même pas 5 francs dessus. Ils ont dit à Dieu, je veux que tu m'aides. Ils remarquent que l'aide qui vient dans leur vie là, c'est juste. C'est juste. Et c'est toujours égal, petit. Et c'est pas petit, mais c'est toujours juste, juste, juste. Leur vie là, ils sont comme ça. Et ça, c'est le deuxième groupe de personnes. Et ça aussi, c'est une limitation. Ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils ont fait. Mais c'est comme ça que ça fonctionne avec eux. Et à ton voisin, demande-lui, toi, tu es dans quel groupe? Premier groupe ou bien deuxième? C'est toujours juste. Ça leur suffit juste. Ils ne peuvent rien faire encore. Comme ça, ça fait que souvent les gens disent qu'ils sont avares. Souvent les gens disent qu'ils n'aiment pas partager parce qu'ils ne comprennent pas. Ça vient tellement juste que souvent s'ils veulent aider, c'est qu'ils sont obligés de se sacrifier. En fait, ils doivent s'oublier eux-mêmes. Mais c'est trop juste. Mais comme ils ne peuvent pas s'oublier pour tout le monde aussi, ça fait qu'il y a d'autres qui se plaignent d'eux, ils disent qu'ils sont méchants. Alors que c'est au moment où ils sont venus là, c'est ce qui restait là. C'est ce qu'ils allaient prendre pour terminer le mois. Donc ils sont toujours... C'est vraiment juste. Amen. La troisième catégorie de personnes, eux ils constatent
que leur résultat et leur vie, tout est zéro. Ils n'ont pas juste, ils n'ont pas en bas, zéro. Rien. Rien. Quand ils prient, j'ai l'impression que ça fait chut au ciel. Ils se demandent si Dieu est contre eux ou bien ils ne savent pas qu'est-ce qui se passe. Demande à ton voisin, premier groupe, deuxième groupe ou troisième, tu es dans quoi? Il faut dire ça reste entre nous, il n'y a pas dit à quelqu'un, c'est entre nous. Je suis ton voisin, je te promets devant Dieu, je n'ai pas dit à quelqu'un. Il faut dire, je ne vais même pas dire à quelqu'un même, ça va rester entre toi et moi. Il faut bien me regarder. Si tu as entendu ça quelque part là, c'est moi qui suis allé dire. Là, tu t'es vendu. Hein? Et la dernière catégorie où je veux que nous tous en soient, ça c'est ceux-là, ils obtiennent l'abondance. Travail, abondance. Vie sentimentale, abondance. Tout est abondant dans leur vie. Et on les met dans le groupe de ceux qui obtiennent toujours infiniment au-delà. C'est ça qu'on est en train de traiter ici actuellement. Infiniment au-delà. Ils demandent quelque chose, ça vient toujours plus. On a l'impression que eux sont les enfants chéris de Dieu, quoi. Ils demandent travail, hein, c'est 2 travails qui viennent. Souvent même là, il ne sait pas qu'est-ce qu'il va choisir. S'il veut regarder aussi le salaire aussi là, c'est beaucoup. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Tout ce qui vient dans leur vie, c'est abondant, abondant. Même dans leur maison, ils ont des assiettes même qu'ils n'ont jamais utilisées. Oui, oui. C'est comme ça ils sont. Ils ne sont pas prétentieux. Ils ont des assiettes qu'ils n'ont jamais utilisées. Demande à ton voisin, tu te rapproches de là ou bien tu es loin? Ils ont même des habits qu'ils n'ont jamais portés. Ils ont des fourchettes qu'ils n'ont jamais utilisées. Ils ont des verres qu'ils n'ont jamais utilisés. Il y a une pièce de leur maison, ils ne sont même pas encore allés dormir. Tout est beaucoup. Ils ont beaucoup. Surtout même quand c'est une femme même. Elle a paille jusqu'à des pailles même elle n'a pas encore utilisé. Il a des vestes jusqu'à des vestes qu'il n'a pas encore portées. Il a chaussures jusqu'à... Même qu'on vole dans ses chaussures même là. Il ne sait même pas qu'ils ont volé. Il a l'argent jusqu'à... Même quand un billet même qui est dedans là. Il ne sait pas que le billet qui était dedans. Reçois cette onction, reçois cette onction. L'abondance divine. Reçois l'abondance divine. Éphésiens 3, verset 20. Alors cela m'amène à prêcher sur un sujet très important. L'abondance dans la vie professionnelle. Comment de rien tu peux devenir quelqu'un de grand dans la vie professionnelle? Comment de rien tu peux devenir quelqu'un de grand dans la vie professionnelle? Alors je vais t'enseigner sur des lois qui permettent à Dieu d'élever quelqu'un dans le monde professionnel. Parce que nous comprenons que ce qui fait que quelqu'un a le blé ou a une certaine aisance dans la vie, c'est parce qu'au niveau professionnel aussi, il est calé. Vrai ou faux? Si au niveau professionnel, il n'est pas calé, c'est juste l'argent qui va venir de temps en temps. Si c'est un garçon qui t'a donné, le jeu sera plus fort de toi, tu vas perdre. Mais quand c'est le niveau professionnel qui t'a amené là, ça demeure. Reçois l'abondance financière. Reçois l'abondance dans la vie professionnelle. Allons-y. Éphésiens 3, le verset 20. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Ça veut dire que tu penses, tu demandes, quand il te donne, c'est toujours au-delà de ce que tu penses, c'est toujours au-delà de ce que tu as demandé.
Et de ça, ils sont en train de parler. Oh, il y a des gens, ils parlent, ils pensent, ils prient, ils parlent, ils pensent. Résultat, zéro. Il y a des gens, ils pensent, ils parlent. Résultat, c'est toujours juste. Il y a des gens, ils parlent, ils pensent. Résultat, ça vient toujours inférieur, en deçà. Et le troisième groupe, et c'est ceux-là que nous sommes en train de toucher tous les mercredis, infiniment au-delà. Quand ils demandent, ça vient beaucoup. Il y a toujours bonus dessus. En ivoirien, on dit ça vient à gogo. À gogo, là, ça veut dire simplement dire ça vient beaucoup. Reçois l'abondance. Jean 10, 10. Comment de rien tu peux devenir quelqu'un de grand dans la vie professionnelle? Allons-y. Jean 10, le verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Ce n'est pas moi qui ai dit, ce n'est pas message, ce n'est pas enseignement ou bien verset du modérateur. C'est Jésus même qui a fait sortir de sa bouche la vie et la vie en abondance. Beaucoup ont la vie, ils sont spirituellement plus ou moins sur le chemin de la conversion. Mais il manque d'abondance. Beaucoup ont la vie spirituelle. Beaucoup ont décidé de marcher avec Christ. Mais il y a peu de personnes qui sont sur le chemin de l'abondance. Et Dieu m'envoie ce soir pour t'amener sur le chemin de l'abondance. Dieu m'envoie ce soir pour t'amener sur le chemin de l'abondance. Alléluia. Comment de rien tu peux devenir quelqu'un de grand dans la vie professionnelle? Pendant tous ces mercredis-là, c'est un groupement de tous les messages que j'ai laissés. Pendant tous ces mercredis, si tu comprends bien ce message, c'est impossible pour toi de rester au même niveau. C'est impossible. Je dis quoi? C'est impossible. Il y a certains, ce qui fait que tes parents ne viennent pas encore à la prière, c'est parce que tu n'as encore rien. Tu n'as rien, tu n'es rien, tu vaux rien, tu ne produis rien. Mais je lève ma main de prophète au nom de l'Éternel des armées. Père, je ne veux pas seulement prêcher, mais que derrière mes paroles, il y a une onction qui change le statut de quelqu'un ici. La première chose pour quitter de rien et devenir quelqu'un de grand dans la vie professionnelle, il faut avoir une position élevée dans le cadre professionnel. Une position élevée dans le cadre professionnel. Tu ne peux pas devenir quelqu'un de grand dans le monde professionnel si tu n'as pas une position élevée. C'est parce que tu as une position élevée dans le monde professionnel qu'on te voit comme quelqu'un d'important. On ne te voit pas dans le groupe de n'importe quoi ou de n'importe qui. Mais on te met dans le groupe des gens importants, des grands. Reçois cette grâce de devenir quelqu'un de grand. Genèse 41, verset 14. Genèse 41, le verset 14. Pharaon fit appeler Joseph. On le fit sortir en hâte de prison. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. La deuxième raison pour laquelle Dieu veut que tu aies une position élevée dans le monde du travail, dans le monde professionnel, c'est parce qu'au fait, ça va changer même ta garde-robe. Beaucoup ne portent pas les vieux vêtements, pas parce qu'ils n'aiment pas ce qui est bon. Il y a un groupe d'artistes, rappeurs ivoiriens, dont je ne sais pas où s'est terminée leur carrière. Ils ont dit une expression qui m'a marqué. Ils disent, on connaît les bonnes choses, c'est parce qu'on n'a rien. Je vais dire à quelqu'un, tout le monde connaît ce qui est bon, mais tout le monde n'a pas les moyens d'acheter ce qui est bon. Le moyen par lequel tu vas avoir ce qui est bon,
c'est quand ta vie professionnelle va être shiftée à un autre niveau. C'est pourquoi la Bible dit quand Pharaon a appelé Joseph, immédiatement il a changé ses habits. De la prison, il est sorti de la prison, il est arrivé à la position des rois. Quand il est rentré dans le palais, le seul fait même qu'on l'appelle par le palais, on lui a même pas encore dit ce qu'on va faire là-bas. Il y a quelque chose d'à changer dans son apparence. Parce que en fonction de l'endroit où tu vas, il y a le vêtement qui va avec. Je vois l'histoire de quelqu'un qui va changer dans quelques secondes. Verset 41, lis ça encore ma soeur. À 43. Genèse 14, le verset 41. Pharaon dit à Joseph, « Vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. » Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin lin et il lui mit un collier d'or au cou. Waouh! Quelle élévation! Quel positionnement! Après ce message, tu vas arrêter de poursuivre le travail. Le travail va venir vers toi. Tu vas quitter dans les emplois du temps encyclopédique. Tu vas rentrer dans une bonne combinaison divine. Dans ma version, Jérusalem, il dit, verset 41, « Ainsi lui dit-il, je le mets à la tête de toute l'Égypte. Pour que tu puisses quitter de rien pour devenir grand, il faut absolument que ta position dans le monde du travail change. » Il y a beaucoup qui ont fait que certaines personnes qui étaient baptisées ne veulent plus aller à la confirmation parce qu'ils ont vu que tu t'es baptisé, rien n'a changé dans ta condition de vie. Ils ont préféré aller dans le monde parce qu'ils ne voient rien de ta vie qui révèle Christ qui est dans le ciel. C'est pourquoi ce message est essentiel pour toi parce que Dieu veut passer par là pour gagner plusieurs personnes qui sont dans la société. Le message n'est pas de t'exciter à la prospérité, mais le message est de t'exciter à rentrer dans le plan glorieux de Dieu pour ta vie. Pourquoi Dieu veut que tu aies une certaine position? Parce que tu ne vas jamais rencontrer Pharaon si tu ne rentres pas au palais. Il y a des endroits où on ne rencontre pas les gens qui boivent café à Boki. Il faut arriver dans une position royale pour rencontrer ceux qui marchent dans la cour des grands. Montre-moi la somme de tes amis, je te montrerai la somme de ta position. Pour avoir un ami comme Pharaon, il faut être dans la cour royale ou il faut être au palais. Mais si la plupart de tes amis, ce sont des gens qui sont beaucoup dans les gabadromes, ça me révèle que c'est pas que tu aimes le gaba, mais c'est là ta poche t'amène vers le gabadrome. Je prie pour toi ce soir-là, que ta poche te change de destination. Que ta poche te change de destination. Pourquoi Dieu veut que tu occupes une position? Parce que pour gagner les riches, on est obligé de monter. Ils ne vont pas nous écouter si on parle seulement en langue et on n'a pas le blé. Je vois un prochain riche qui arrive dans cette saison. Celui qui a dit Amen, c'est à lui que cette prophétie appartient. Marc 5, à partir du verset 15. Pourquoi Dieu veut que tu aies une position élevée? Parce que les gens se disent que quand on est chrétien, christianisme rime avec pauvreté. Au fait, quand quelqu'un commence à beaucoup prier, on dit voilà le nouveau pauvre. Ça fait que les gens ont peur des histoires spirituelles, de s'engager dans les choses du Seigneur. Parce que pour eux, christianisme, c'est pauvreté.
Laisse-moi te dire qu'Abraham était très spirituel. Mais Abraham était riche en or et en troupeaux. Laisse-moi te dire que Joseph d'Arimathée était disciple de Jésus, gênant avec Jésus, mais il était très puissant financièrement. C'est pas parce que tu es chrétien que ça veut dire que tu es pauvre. C'est juste que tu ne connais pas les principes qui amènent à la position dans le monde spirituel. Et tu ne connais pas aussi les principes qui amènent à avoir une certaine position dans le monde professionnel. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu sortiras ce soir avec ce changement de statut. Le patron de quelqu'un sera en train de donner une promotion à quelqu'un pendant que je prêche. Lis le texte. Matthieu 5, le verset 15. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Elle éclaire qui? Est-ce que je peux te raconter une histoire? Une dame a pris son personnel. Elle était responsable d'une chorale sur une paroisse dont j'étais le nom. Elle a pris tout le personnel. Elle dit, nous avons le jubilé de notre chorale. Et je veux que vous tous vous venez. Vous allez aussi chanter. Que je demande à tout le personnel de venir chanter à notre jubilé. Je vous assure que 80% de tout le personnel a accepté de venir. Ceux qui ont la voix de crapaud, ceux qui ont une voix normale, ceux qui ne savent pas chanter, ceux même qui sont habitués à Zouglou, ceux même qui sont beaucoup dans le monde, tout le monde est venu chanter. Et ce jour-là, ils ont chanté. Mais quand j'ai vu le scénario de comment ils étaient inspirés à chanter, je me suis rappelé que c'est parce qu'ils savent que leur salaire vient de sa main. Faut t'amuser, tu vas pas partir chanter. Mes amis, le monde dans lequel on est, les gens disent qu'ils sont dirigés par le Saint-Esprit, c'est faux. Les gens sont dirigés par le blé. Et elle est directrice de la boîte. Et tout ce qui concerne le patrimoine des paiements, la rémunération, la gestion du responsable des ressources humaines, tout ça, c'est elle qui donne le mot d'ordre. Imagine que toi, tu es un petit employé, tu n'es même pas élevé dans l'entreprise. Et tu leur dis, venez chanter à ma chorale. Ils vont te jeter là-bas pour dire qu'ils devant nous là-bas. Quand vous occupez des positions importantes, vous influencez. C'est pourquoi il y a des entreprises où le patron dit à 13h, tout le monde va aller à la mosquée. Tu ne veux pas aller à la mosquée, tu les attends. Et tu ne fais rien. Et tu ne peux pas aller quelque part. Parce que c'est pour eux la boîte. Et la boîte est dirigée par celui qui va dans l'islam. Souvent, même si tu ne fais pas attention, tu peux finir par te convertir à l'islam. À cause de l'influence qu'ils ont dans l'entreprise. Je me suis rendu compte avec le temps qu'il y a une différence entre l'influence et simplement organiser des programmes de prière. L'évangélisation est puissante, mais l'influence convertit plus. Tout récemment, j'ai vu une star de la musique qui a converti une autre star. Mais je me suis dit que ce n'est pas parce qu'il est le meilleur chanteur, c'est son influence. Si vous ne devenez pas influent, il y a des gens qui ne vont pas vous suivre. À plus forte raison, suivre le Jésus que vous servez. Quittez le boisseau, quittez la petitesse, quittez la médiocrité, quittez les choses bizarres, entrez dans les sentiers de l'élévation. Et je prie pour toi que Dieu te fasse cette grâce. Je prie pour toi que Dieu te fasse cette grâce. Il y a des cités même là. La plupart de ceux qui y habitent, directeur de temps. Mes amis, ce n'est pas que les autres qui ne sont pas directeurs là connaissent pas prix de maison là-bas. C'est juste que leur condition de vie ne peut pas. Quand Dieu vous donne une position dans la société ou dans les entreprises, c'est pour que votre condition de vie devienne meilleure. Quand la Bible dit que vous allez manger les meilleures productions là, tu ne peux pas manger les meilleures productions avec un salaire qui n'arrive même pas à payer ton loyer. Tu ne peux pas. Il veut ça pour toi. Il veut ça pour toi.
Tu le mérites parce que Christ est mort à la croix. Tu ne le mérites pas par rapport à ta beauté ou ta forme. Tu ne le mérites pas par rapport à autre chose. Tu le mérites parce que de riche qu'il était, il s'est fait pauvre afin que toi, ton statut devienne meilleur. Reçois ce changement de position. Oh Dieu, pendant que je prêche, que le statut de quelqu'un soit changé. Oh Dieu, pendant que je prêche, que la condition de quelqu'un soit changée. Élève ton peuple. Élève ton peuple. Élève mes frères et mes soeurs. Mets-les dans la position de grandeur. Mets-les dans des positions d'influence. Mets-les à la table des rois. Amène-les à être en haut et non en bas. À être à la tête et non à la queue. Je dis, il y a quelqu'un qui va avoir une promotion après ce message. Est-ce que quelqu'un est là? Deutéronome 28, verset 13. Qu'est-ce qu'il dit, Deutéronome 28, verset 13? Deutéronome 28, le verset 13. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique. Waouh! Je déclare que c'est ta prophétie pour cette saison. Amen. 12 lois divines pour monter dans le monde professionnel. 12 lois divines pour monter dans le monde professionnel. Est-ce que je peux te les révéler? La première loi, ou le premier code avant les lois, le premier code, mais le premier code d'abord. Il faut déjà que tu sois dans le monde professionnel. Demande à ton voisin, est-ce que tu es dans le monde professionnel ou tu es en train de passer à côté? Acte le chapitre 4, verset 34. Il dit quoi? Il est en train de juste passer à côté. Bientôt il va arriver là-bas. Il est en chemin. Je prie qu'il arrive vite dans le nom de Jésus-Christ. Oh, Dieu est en train de faire des merveilleuses choses. Beaucoup vont travailler comme ça cette saison. Acte 4, 34. Vas-y. Acte 4, le verset 34. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Il n'y avait parmi eux aucun indigent. Ceux de qui on parle de la communauté de Jérusalem. En acte 2, ils ont parlé en langue à la Pentecôte. En acte 4, on dit que parmi eux, il n'y avait pas de galerie. Ça veut dire qu'au fait, de la même manière que quelqu'un peut monter spirituellement, il peut monter financièrement. Au fait, quand tu es spirituel, ça ne va pas briser ton niveau financier. En acte 2, ils parlaient en langue. La Vierge Marie était présente. Ils ont chanté en langue. Ils ont duré. Après ça, Pierre prend le micro. Il prêche. 3000 personnes se convertissent. Après ça, ils en arrivent en acte 4. On parle de la même église. On nous explique qu'il n'y avait aucune personne galérée parmi eux. Écoute, tu peux être quelqu'un qui jeûne, quelqu'un qui prie, et puis tu as le blé. Non, quelqu'un qui te fait croire. Non, quand on prie beaucoup là, on n'arrive pas vraiment à avoir l'argent. C'est faux. Si ça, c'est pas entré dans ton esprit, si ce préalable n'est pas dans ton cœur, tu vas avoir l'impression que la spiritualité n'a rien à voir avec la prospérité. Ça marche, les deux même marchent ensemble. Et puis bien même, j'ai remarqué que ceux qui se déconnectent un moment, la galère vient. Ils ont tous les problèmes. Vous voulez qu'on teste ça? Est-ce que tu peux continuer, ma soeur? Le prochain test, Proverbe 14, verset 23. Proverbe 14, le verset 23. Toute
travail procure l'abondance, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Si tu vois quelqu'un qui est dans le fait de Dieu qui galère, c'est quelqu'un qui parle beaucoup, mais il ne fait rien. La Bible me dit quelque chose. Il y a deux vérités qui sont dans ce texte qui me plaisent. Je peux te les révéler? La première vérité qui est dans le texte, c'est que Dieu dit que tout travail que lui donne, ça va faire que tu vas forcément avoir l'argent. Quand il dit que tout travail procure l'abondance, c'est une manière de dire le travail que mon Dieu je donne va toujours te permettre d'être dans l'abondance. C'est ce mot-là qui est utilisé, les gens ont dit il n'y a pas de saut métier. Ça veut dire que tout travail va te permettre forcément d'être à l'abri des besoins. Tout travail va te permettre de connaître l'aisance dans ta vie. Il suffit seulement que tu comprennes les principes et les lois divines pour pouvoir avancer dans ce travail, monter dans ce travail, augmenter dans ce travail, croître dans ce travail. Beaucoup de personnes obtiennent le travail, mais à un moment ils ne sont pas dans l'abondance. Ce qui fait qu'ils ne rentrent pas dans l'abondance, c'est pas que le travail en lui-même est mauvais, c'est qu'ils ne connaissent pas les lois qui amènent le positionnement dans le monde du travail. C'est pourquoi ce message s'adresse à 3 groupes de personnes. Le premier groupe de personnes, c'est ceux-là qui font leurs propres affaires. Le deuxième groupe de personnes, c'est ceux-là qui font la prestation, qu'ils servent quelqu'un. Ils servent quelqu'un par un service qu'ils lui rendent en tant qu'employé. Ceux qui font les affaires, c'est eux-mêmes leur propre business. Ceux qui travaillent pour quelqu'un, ce sont ceux qui sont employés. Demande à ton voisin, toi, tu es dans quel groupe? Tu travailles pour quelqu'un, mais tu fais tes propres affaires. Il dit qu'il se promène. C'est un intercesseur de niveau 7. 7e dan en intercession. J'aimerais voir son kimono. Ecclésiaste 10, verset 15, confirme, nous montre le travail qui crée des problèmes aux gens. Ecclésiaste 10, 15, dis ça bien. Il dit tout travail donne l'abondance. Pourquoi toi tu travailles et tu n'es pas dans l'abondance? Pourquoi toi tu travailles, ton travail ne donne pas le repos? Pourquoi toi tu fais tes affaires mais tes affaires ne s'en sortent pas? Pourquoi tu passes des concours mais tes concours que tu passes, on ne voit pas l'abondance dedans? Le troisième groupe de personnes auquel le texte s'adresse, il s'adresse aussi à toutes ces personnes qui vont essayer d'entrer dans l'État par les concours, par les tests, par les examens et autres. Normalement, tu dois être dans un groupe. Soit tu es un homme qui passe les concours, tu travailles pour l'État. Soit tu es un homme d'affaires, tu fais tes propres business. Ou soit tu es un employé chez quelqu'un. Dis voisin, toi tu es dans quoi? Lis le texte. Ecclésiaste 10, le verset 15. Le travail de l'insensé le fatigue parce qu'il ne sait pas aller à la ville. Ça veut dire que ce qui fait qu'il est galéré dans son travail, c'est parce qu'il ne sait pas comment on fait pour monter dedans. Le travail le fatigue. Il travaille mais ça le fatigue, ça l'épuise. Il est malheureux dans le travail. Et tu peux sentir que quelqu'un travaille puis il est malheureux. Qui a déjà vu quelqu'un qui travaille puis il est malheureux? Tu sens ça, il est malheureux. Il est malheureux. Je suis paisible dans mon service. Je ne suis pas malheureux, je suis content. Tu sens qu'il est malheureux. Souvent même tu vas dans des entreprises, tu vas voir le comptable, il est malheureux. Souvent même tu vois quelqu'un, il est quelque part, tu le vois, il est malheureux. Tu vois une couturière, elle est malheureux. Tu vois un coiffeur, il est malheureux. Tu le vois dans son domaine, mais il est malheureux. C'est que ce n'est pas lui qui fatigue le travail, c'est que le travail le fatigue. Seigneur, que ce message aide quelqu'un à changer. Que ce message aide quelqu'un à passer à un autre niveau. Que ce message aide quelqu'un à rentrer dans une autre dimension de sa vie. Première loi, la loi des vases. 2 Rois 4, verset 2. Une dame est venue voir Élie, elle dit Élisée, j'ai des problèmes, je n'ai pas d'argent, laisse, je vais aller vite. Je n'ai pas d'argent.
J'ai vraiment besoin d'aide. J'ai besoin d'aide. Mon mari m'a laissé des crédits. Élisée lui a demandé, qu'est-ce que tu as chez toi? Elle dit, je n'ai qu'un petit vase. Il dit, petit, là, mais on peut faire quelque chose avec ça. Parce que s'il faut d'abord même que tu aies quelque chose, à partir du peu que tu en vas faire quelque chose de grand avec ça. Et quand Élisée a vu ce qu'elle lui a dit, bon, je n'ai qu'un peu, il dit, va prendre ce que tu as, va prendre les vases. Avec les vases, on va faire quelque chose de grand avec ça. Avec les vases, on va utiliser ça pour multiplier. Avec les vases, on va accroître ce que tu es en train de faire. Elle dit, ok, si c'est comme ça, je vais prendre les vases. Et en entrant, elle partait prendre les vases. C'est à partir des vases qu'elle a commencé à faire. Elle a commencé à faire fructifier l'huile. Au fur et à mesure, ça a commencé à se multiplier. Elle a remboursé ses dettes et elle est devenue une femme très prospère. Qu'est-ce que ça veut dire ce passage de 2 Rois 4, verset 2? Qu'est-ce que ça veut dire quand on parle de la loi des vases? La première chose que ça veut dire, c'est que la loi des vases parle de ce que la dame avait. Dans notre temps, ce que nous avons, ce sont les diplômes. Alors la règle numéro 1 dans la loi des vases, c'est la règle des diplômes. Dis à ton voisin, est-ce que tu as un diplôme? Tu es allé à l'école, tu es allé vers l'école. Les diplômes ne se prennent pas à la prière, les diplômes se prennent à l'école. Il n'y a aucun prédicateur qui donne des diplômes. La prédication te fait opérer dans la compréhension des sphères spirituelles. Les diplômes te permettent d'opérer dans la compréhension des sphères du monde séculier. Donc il faut que tu ailles à l'école pour avoir un diplôme. Même quand tu as un don, il faut qu'au don soit rattaché une certification. Si tu dis que tu es une excellente cuisinière, il faut te trouver une école de formation qui confirme que tu es excellente cuisinière. Parce qu'en Afrique ici, on pourra accepter dans certains domaines. Mais lorsque tu vas émerger dans un certain niveau, nous sommes en train de parler de lois qui amènent Dieu à positionner quelqu'un, à faire monter quelqu'un. On ne parle pas de ce qui va faire que tu vas avoir un peu. On parle de ce qui va faire que tu vas monter. Ça te donnera un peu. Ton talent te donnera un peu. Ce que tu sais faire te donnera un peu. Mais si tu as mis un diplôme derrière, si tu as mis une certification derrière, si tu as mis ce qu'on appelle, comment on appelle ça? Le cap là, comment on appelle ça? Le CAP. Si tu as mis un CAP derrière, si tu as mis une capacité derrière reconnue, une certification, un diplôme, un document qui vient attester, même si le diplôme n'a pas de grande valeur, mais il vient juste confirmer que tu es cuisinière, il vient juste confirmer que tu es hôtelière, il vient juste confirmer que tu es temps. Le domaine dans lequel tu opères, s'il y a une certification qui accompagne, ça te donnera plus de crédibilité que quelqu'un qui a juste la compétence, mais on est obligé d'abord de lui demander pour qu'il parle. Or, quand tu avez la certification, le diplôme, vous ne demandez pas, vous ne dites rien, mais on vous demande toujours qu'est-ce que vous savez faire et vous montrez le diplôme que vous avez. Est-ce que quelqu'un pense ce qu'il est en train de dire? C'est pourquoi quand quelqu'un n'a pas de diplôme, il va souffrir. Parce que les diplômes sont le document qui confirme qu'il sait faire. Parce que tout le monde dira qu'il sait faire. Mais ce qui va confirmer que tu sais faire, c'est le diplôme. C'est pourquoi ne pas avoir un diplôme va te bloquer dans beaucoup de choses de ta vie. Il a dit à la femme, qu'est-ce que tu as? Dit, j'ai des vases. Il dit, ok, on peut prendre ce diplôme-là pour faire quelque chose. Le diplôme, c'est le vase. Un diplôme. Un diplôme. Mes amis, même quoi à domicile? Quoi à domicile? Celui qui a une certaine accréditation d'une école, qui lui a permis d'avoir un certain niveau dans la vie naturelle, quand même il donne un quoi à domicile, ce n'est pas pareil que quelqu'un qui vient simplement pour dire, je connais parce que j'ai fait école. La rémunération ne sera pas pareille. Le résultat ne sera pas pareil. Je me rappelle en terminale qu'il y avait un professeur qui avait simplement fait à l'université, je crois bien, maths informatique. Et le simple fait qu'il avait fait maths informatique, quand il venait nous dire qu'il venait nous donner des cours simplement de renforcement et de préparation, le simple fait qu'il avait fait maths informatique, quand il nous demandait ce qu'il veut faire ses cours, il ne cherchait pas beaucoup d'étudiants, il cherchait seulement quelques élèves ou quelques étudiants qui voulaient qu'il les forme. Il prenait 50 et ses cours par personne pouvaient aller à 30 000 à 25 000 francs individuellement par personne pour une formation intense de pratiquement près d'un mois. Un mois là, mais ça n'arrive même pas bien.
Mais ce qui faisait qu'on était tous déterminés à vouloir faire ces coups de renforcement, à vouloir faire ces coups, c'est parce qu'on savait que tel qu'il est comme niveau, ce qu'il a comme niveau, il n'y a aucun sujet qu'on lui présentera, il n'y a aucune chose qu'on va déposer devant lui qui va finir par taper poté devant. Donc ça nous rassurait tellement qu'on était prêt à payer le prix pour pouvoir aller faire cette formation. À diplôme égale une grande rémunération financière. Deuxième règle des vases, la deuxième règle des vases qui fatigue beaucoup de gens, c'est que souvent ils ont le diplôme, mais n'ont pas la compétence qui va avec le diplôme. C'est pourquoi il a dit à la dame, tu as des vases, 2 Rois 4, 2. Il dit, va voir les voisins. Écoute-moi, l'école te dit que tu es diplômé. Je peux te parler? Mais ce sont les gens autour de toi qui confirment que tu as la compétence du diplôme. L'école autour de toi peut dire que tu as le diplôme de temps. L'école où tu es sorti peut dire que tu as le diplôme d'ingénieur. L'école où tu es sorti peut dire que tu as le diplôme d'architecte. L'école où tu es sorti peut dire que tu as le diplôme dans le domaine de la santé. Mais ce qui va confirmer que tu es quelqu'un qui est prêt, ce sont les gens qui sont autour de toi, qui t'ont vu faire, qui vont dire vraiment il sait faire. C'est pourquoi accumuler les diplômes te fait souffrir. Mais connaître ce que ton diplôme te dit te donne une position plus élevée que celui qui a le diplôme. Il y a des gens qui ont seulement le diplôme, mais quand ils étaient à l'école, ils faisaient l'école missionnaire. Pendant que les amis étudiaient, eux ils cherchaient garçons. Résultat, ils sont venus rendre la vie des hommes de Dieu, pas moi en tout cas, ils sont venus rendre la vie des hommes de Dieu difficile. Parce qu'ils ont pris plus de leur énergie à avoir le diplôme en tant que papier, mais pas avoir la connaissance ou la compétence que le diplôme dit. Résultat, elle dit qu'elle est grande cuisinière, mais on lui donne tchep, elle fait tchap. Il dit qu'il est excellent cuisinier, excellent couturier, et qu'il a fait une bonne formation dans la couture. On lui demande de faire chemise, il nous fait camisole. Proverbe 22, verset 29. Et il vient nous fatiguer, il parle en langue. Le parler en langue et la prière de ton père spirituel va t'attirer des opportunités. Mais ce qui va te permettre de saisir les opportunités, ce n'est pas ton père spirituel qui va attraper ça pour toi. Lui, il prie pour que ça vienne. Lui, il prie pour que Dieu te mette dans sa main. Lui, il prie pour que Dieu attire ça avec toi. Mais ce qui va te permettre d'attraper l'opportunité, c'est ce que tu sais faire de ce que le diplôme dit de toi. Proverbe 22, verset 29. Proverbe 22, le verset 29. Si tu vois un homme habile dans son ouvrage, tu vois un homme habile dans son diplôme. Il a un diplôme, il est bon dans son diplôme. Il a un diplôme, il est meilleur dans ça. Ce que le diplôme dit là, on sent qu'il sait faire. Il se tient auprès des rois. Il ne va pas se tenir auprès des pauvres, mais Dieu va l'amener dans la cour des grands. Et on sera content, il viendra donner des enveloppes potelées. Tu sais pourquoi au moment des offrandes, tu es en train de méditer? Tu n'as rien. Assieds-toi, ma soeur. Règle 1, avoir des diplômes. Règle 2, avoir une compétence. C'est quoi une compétence? C'est ta capacité à savoir faire ce que tes diplômes disent que tu sais faire. C'est pour ça, ma soeur, si tu m'écoutes, je ne suis pas en train de donner des mots. Va faire une mise à jour. Il faut aller bien apprendre, tu vas maîtriser ce que ton diplôme dit de toi. Si tu ne connais pas, va maîtriser. Va travailler auprès de quelqu'un qui va t'aider à améliorer ce que tu connais. Parce qu'on ne t'embauche pas pour ton diplôme. On t'embauche pour tes compétences. Ton diplôme t'introduit. Ce qui fait qu'on signe ton contrat, c'est ta compétence.
Or, tu peux être introduite et puis ressortir. Si tu veux être introduit et puis rester, il faut que ce que ton diplôme a annoncé qu'a fait qu'on t'a introduit là, ta compétence nous confirme ça. Et puis on te garde. Reçois ce positionnement stratégique. Soyez fort, soyez excellent, soyez parmi les meilleurs dans tout ce que vous faites. Tu ramasses poubelle, sois meilleur. Tu es coiffeur, sois meilleur. Tu es quoi, sois meilleur. Vise être meilleur dans ce que tu fais. Moi, si j'étais policier, j'allais chercher parmi les meilleurs policiers. Si peu importe où je suis, je dois être parmi les meilleurs dans ce que je fais. Un jour, j'avais un souci aux 2 plateaux où j'habitais avant. Et le plombier est venu. Un plombier chrétien. Dis à ton voisin, un plombier chrétien. Il faut le voir maintenant. Il va chanter maintenant. Il chante les chants de Jésus. Alléluia. Alléluia. Je chante Alléluia. 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 Je suis là maintenant. En tant que dangereux célibataire, dit, mais quel Dieu, qu'est-ce qu'il m'a envoyé? Dieu m'a envoyé qui comme ça là? Tu sens l'onction, hein? Il y chante seulement, il adore seulement. Je lui ai dit, change-moi simplement le robinet là. Attends, il y arrive un peu. Il a changé le robinet. Il n'est même pas arrivé à la porte. J'ouvre le robinet. Je ne sais pas où l'eau sort. Mais l'eau est en train de me mouiller. Je cours. Mon frère, le travail là, tu n'as pas bien fait. Le travail, tu n'as pas bien fait. C'est là que j'ai vu qu'il y a un petit tissu. Comme éponge. On met ça dans le robinet. Il a tellement adoré qu'il a oublié de mettre ça à l'intérieur. Depuis ce jour-là, il m'a marqué le robinet chrétien. J'ai gardé ça dans ma tête, le robinet, le plombier chrétien. Moi, je ne suis pas influencé. Il faut mettre sur ton salon de coiffure, ton salon de couture, la main de Dieu. El Gibor, El Shaddai, le Dieu surnaturel, la puissante main de Dieu. Ave Maria. Ça ne me dit rien. Ce qui m'intéresse, c'est ce que tu sais faire. C'est tout. Même dans l'affaire de Dieu, tu vois des tchatches comme ça. Moi, je ne suis pas influencé par tes tchatches. Je suis influencé par ce que tu sais faire. S'il avait bien fait mon travail, la prochaine fois, je l'appellerai. Mais jamais je l'ai appelé. Le plombier chrétien. Le plombier chrétien. Écoute, c'est la qualité de ton travail qui attire l'argent. Ce n'est pas l'argent qui attire le travail. Tu n'as rien compris de ce que je suis en train de dire. Il faut retenir ça au moins. C'est la qualité de ton travail qui attire l'argent. Ce n'est pas l'argent qui attire le travail. C'est pourquoi les plus misérables disent petit argent, petit travail. Gros argent, gros travail. C'est faux. Soit tu connais, soit tu ne connais pas. Quand tu connais, tu n'as pas la force de faire à peu près dans ce que tu fais. Qui est d'accord avec moi? C'est quand tu ne connais pas que tu peux t'amuser avec ce que tu es en train de faire. Loi numéro 2. 2. Dans la première loi, il y a 2 règles. Dans la loi des vases, il y a 2 règles. La règle des diplômes et la règle de la compétence. C'est bon, tout le monde a compris ça? Loi numéro 2. La loi de l'adaptation. Souvent, ce qui viendra avec toi ne correspondra pas à ton diplôme. J'ai dit quoi? Souvent, ce qui viendra avec toi ne correspondra pas à ton diplôme. Quand tu constates que ton diplôme ne correspond pas à la porte qui est ouverte devant toi,
il faut te débrouiller pour t'adapter. On appelle ça en attendant. Il faut te débrouiller, il faut t'adapter. Il ne s'agit pas de dire non, moi je ne sais pas faire, moi je ne sais pas faire, moi je ne veux pas faire, moi je n'ai pas appris ça, moi je ne veux pas. On dit mon frère, c'est comment? Ici là, on prend, mais il faut connaître un peu d'anglais. Tu dis quoi? Very well? Speak English? Yes, 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 yes. Tu es dans yes là jusqu'à yes, 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 yes. Le même jour, tu dis monsieur, il n'y a pas de problème, je reviens. Premier-moi seulement, je reviens. Quand tu rentres, tu t'en vas chercher les documents. J'apprends l'anglais. Anglais pour les nuls. Tu vas prendre ça, que ce soit librairie par terre, que ce soit par-ci, que ce soit par-là, tu t'en vas prendre. Tu t'assois, tu bosses, tu t'assois, tu lis, tu t'assois, tu regardes, tu t'assois, tu fais. Mes amis, je suis arrivé au Ghana, je suis dans le taxi. Le taxi, même pas l'anglais, son... Mes amis, tu me connais mal. Un peu que je connais là, un peu que je peux, je suis allé prendre le dictionnaire. J'ai dit, voilà les phrases de base qu'ils vont toujours me demander. C'est combien? Bonjour, bonsoir, tout ce qui est basique, je me suis assis, anglais basique, je me suis assis, je bossais ça. Quand il me voit, je parle avec lui maintenant. Généralement, quand on sent que tu ne parles pas là, c'est là il parle beaucoup. Quand il sent que tu réponds là, il ne parle plus beaucoup. Faut te débrouiller, dis à ton voisin, faut te débrouiller pour t'adapter. Une porte s'ouvre, on demande permis. Tu dis, tu as compris? Tu t'en sais comment tu as trouvé le permis là pour venir? Débrouille-toi. La loi de l'adaptation. On s'adapte. On s'adapte. Tout ne sera pas comme tu veux au départ. Qui comprend ça? Troisième loi. La loi du zèle. Romains 12, verset 11. Il dit faites-le avec zèle. Avec zèle. Avec zèle. Quelqu'un peut te donner du travail. Mais ce qui fait qu'on te garde, c'est ton zèle, ta motivation. Il n'y a rien de plus énervant que de travailler avec quelqu'un qui est un employé et puis il fait les choses comme si on le force. Il fait les choses comme s'il n'est pas content. Il fait les choses comme si lui-même qui le paye là même là, il est obligé de le payer. Il est bizarre. Je dis, si tu es comme ça, tu parles en langue, on prie, tu dis je reçois, tu es là-bas, ils vont te renvoyer. Écoute-moi bien. Ils vont te renvoyer. Écoute, j'ai répété ça plus fort. Je dis, ils vont te renvoyer. Ils vont te renvoyer. Avec l'onction à l'appui et les compliments de belle ivoire. Il travaille comme s'il n'a pas envie. Il travaille comme si... C'est bizarre. Mes amis, tout le monde veut travailler avec les gens qui sont enflammés dans ce qu'ils font. Tout le monde veut travailler avec les gens qui sont zélés. Beaucoup de chrétiens travaillent avec tiédeur. Beaucoup de chrétiens travaillent avec nonchalance. Ils ne mettent pas tout leur cœur dans le travail. C'est pour ça que Paul a dit à Timothée, il dit, donne-toi tout entier. Afin que tes progrès soient évidents. Ce n'est pas seulement dans l'œuvre qu'on se donne tout entier. Même dans le travail, la façon dont tu te donnes va déterminer les progrès que tu vas avoir. Quand quelqu'un se donne avec zèle dans le travail, il est en train de dire à son patron, je me comporte comme si c'était pour moi-même là. Comment j'allais me comporter? C'est comme ça que je me comporte dedans. Qui est avec moi? Lorsque tu es zélé, tu fais tout ce qu'on te demande. Tu fais même au-delà de ce qu'on te demande. Lorsque tu n'es pas zélé, c'est là que tu es en train de trier. Non, on ne m'a pas dit de faire ça, on ne m'a pas dit de faire ça, on m'a dit ça. Tu fais tout ce qu'on te demande quand tu es zélé. Tu fais même plus. Parce que ton diplôme va te donner simplement d'entrer dans le monde du travail. Mais ton zèle va faire qu'ils vont te garder dans le travail. Ils vont te promouvoir. Ils vont t'accorder. Il y a souvent même des salaires même qu'on va te donner, des bonus qu'on va te donner. Parce qu'on voit que toi là, le patron se retrouve en toi. L'entreprise se retrouve en toi. Est-ce que tu es avec moi? Amen. C'est ton cœur dans le travail qui définit ta position dans l'entreprise. Il y a ceux qui travaillent avec leur diplôme et avec leur tête. Et il y a ceux qui travaillent avec le cœur en plus de leur tête.
Beaucoup ne veulent pas travailler avec tout leur cœur dans le travail. Et comme ils ne veulent pas travailler avec tout leur cœur, ce qui les fatigue, c'est qu'on ne les garde jamais. Et ils sont à la 50e entreprise. C'est aussi pour ça que Dieu ne te donne pas le travail même que tu veux. Parce que dans ce que tu es en train de faire là, tu es en train de te débrouiller sans que ton cœur n'est pas dedans. Tu te plains, tu parles, tu pleurniches, tu n'es pas content, tu fais, on sent même que tu ne veux pas faire. Quand Dieu voit ça, il ne peut pas te positionner. Écoute-moi, la Bible dit en Psaume 75, l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. C'est Dieu qui élève quelqu'un. C'est Dieu qui élève quelqu'un. Si tu veux marcher dans le zèle, dans le travail, fais même ce qu'on ne t'a pas demandé. Fais même ce qu'on ne t'a pas demandé. Quand tu travailles avec ton cœur, ça va payer tôt ou tard. Même si le patron chez qui tu travailles ne reconnaît pas ça, Dieu est en train de te voir. Il va te récompenser. Fais avec ton cœur. Mets ton cœur dans le travail. Implique-toi dans le travail. Tu auras plus. Ça paye. Ça ne ment pas. Ça ne blague pas. Ça ne blague pas. Ça ne blague pas. Mes amis, même dans l'œuvre, la plupart de ceux qui font l'œuvre font avec calcul. Calcul, qu'est-ce que j'ai gagné ici, qu'est-ce que j'ai gagné ici, ils se mettent le doigt dans l'œil. Moi, ma première fois, de toute façon, je me suis mis ma première bénédiction en termes de soutien financier, offrande. Je dis, c'est une fille, elle travaillait au Vallon comme ménagère. Mais avant même qu'elle travaille au Vallon, elle travaillait d'abord en Grèce chez une dame. Et puis on a commencé à prier, s'engager tellement. C'est elle qui a fait la première grosse offrande dans le ministère. Elle était ménagère, servante, nounou. Et après ce travail, elle a eu un travail au Vallon. Pas seulement lui, on lui donnait 150 000, 120 000 francs. On lui donnait 120 000, 150 000 francs. La soeur est venue avec tout son argent donné au Seigneur. Je me rappelle comme c'était hier. Elle dit, je veux soutenir l'œuvre de Dieu. Mais c'est parti de quoi? C'est parti du zèle avec lequel elle travaillait. Et ce qui a fait qu'elle a eu le courage de venir être redevable envers le ministère, c'est parce que moi-même qui suis en train de servir, je ne le sais pas avec amusement, mais je mets mon cœur à l'intérieur. Tout ce dans quoi vous mettez votre cœur, ça payera tôt ou tard. Est-ce que je parle à quelqu'un? La 4e loi. La loi de Dieu comme patron. Dis à ton voisin la loi de Dieu comme patron. Écoute, dans le monde du travail, il y a deux patrons. Il y a le patron physique, visible. Il y a le patron spirituel. Le patron physique, c'est ton responsable, le chef de l'entreprise, le directeur qui te gère, celui qui est ton supérieur direct, le chef général de l'entreprise, le PCA, tous ceux, c'est des patrons physiques et visibles. Mais le patron spirituel, c'est Dieu. Il est quelque part dans l'entreprise, il n'y a plus une note. Il est quelque part dans l'entreprise, il n'y a plus l'observe. C'est pour ça que Proverbe 21, verset 1 dit, il n'a pas dit que c'est les hommes qui inclinent le cœur des rois vers eux. Mais il dit que le cœur des rois est entre les mains de l'Éternel. En d'autres mots, quand Dieu, le patron spirituel, le patron invisible, est quelque part de l'entreprise et qu'il te voit, c'est lui qui convainc le cœur du patron. C'est lui qui persuade le cœur du patron. C'est lui qui touche le cœur du patron. C'est lui qui incline le cœur du patron. C'est lui qui manie le cœur du patron. Selon toi, pourquoi tu travailles dans cette entreprise? Et depuis le patron ne t'a pas promu, depuis le patron ne t'a pas élevé, c'est pas parce que le patron ne peut pas le faire. C'est parce que Dieu, qui est ton premier patron, lui-même, quand il te regarde là, n'est pas encore content de toi. C'est pour ça que quand tu travailles, il faut faire les choses comme si, il faut apprendre à faire les choses comme si c'était Dieu qui était, Dieu était physiquement présent. Il ne faut pas faire les choses comme si c'était seulement pour ton patron physique. Il faut faire les choses comme si Dieu était physiquement présent. Écoute-moi. Le patron physique te met dans le travail. Mais celui qui t'embauche, celui qui permet la promotion, l'augmentation, l'élévation, c'est Dieu. C'est Dieu. C'est pour ça que quand tu travailles, il y a deux personnes à qui tu dois plaire. Dieu d'abord, le patron ensuite. Dieu d'abord, le patron ensuite. Le monsieur n'est pas là, tu fais ce que tu veux. Mais tu ne sais pas que lui n'est pas là, il ne te voit pas. Mais le premier patron là, t'as vu, c'est Dieu. Et quand tu arrives devant nous ici, tu cries. Oh Père, nous t'adorons. Dieu te dit, il y a un menteur là. J'étais au travail là-bas, la dernière fois tu faisais quoi? J'ai pris que quelqu'un, son histoire soit changée ce soir. Je prie que quelqu'un, son histoire soit changée. C'est pour ça que quand tu mens à ton patron, tu penses que tu mens à qui? Il y a des gens qui sont pas partis à la retraite, m'ont menti.
Il ne sait pas que moi, je suis le patron physique. Le boss des boss, c'est qui? C'est Dieu. Jesus. C'est lui qui va dire ce que tu vas devenir. 5e loi, est-ce que je peux ajouter? Amen. Tu veux que j'ajoute, mais je m'arrête là? 5e loi, ça va changer ta vie, ça va changer ta condition. La loi du gardien. La loi du gardien. Proverbe 31, verset 15. Lis ça, ma soeur. Proverbe 31, le verset 15. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit. Et elle donne la nourriture à sa maison. Et la tâche à ses servantes. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Elle ceint de force ses reins. Super. Et elle affermit ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Waouh. La loi du gardien, c'est quoi? C'est lorsque quelqu'un utilise pleinement son temps comme il a promis au patron au départ de son contrat. Tu as dit et vous êtes entendu que c'est de 8h à 18h. Tu viens après 8h. Tu quittes là-bas avant 18h. Tu n'as pas respecté ta parole. Et tu ne vas même pas demander la permission. Tu mens que ta tante est malade. Mais quand tu te comportes comme ça là, amen, amen, tu viens dire là, c'est à qui tu fais du mal. C'est toi qui vas rester toujours dans les petits sauts, petits salaires, petits agents, petits. Ça fait que même il y a des coiffures, tu veux acheter, tu ne peux pas acheter, tu es obligé d'aller te donner un garçon. C'est utiliser pleinement le temps que tu as promis à ton patron ou à l'entreprise de le départ. C'est traiter l'heure à laquelle tu viens et l'heure à laquelle tu pars. Regardez, quand on veut renvoyer les gens dans les entreprises, il y a 2 groupes qu'on renvoie vite. Ceux qui sont toujours absents. Ceux-là, dès que la liste, quand l'entreprise commence à avoir des problèmes, on dit ceux-là, on va les enlever. Eux-mêmes déjà, ils n'aiment pas venir. Eux-mêmes, ils ont toujours, soit c'est funérailles, soit ils ont toujours quelque chose, on va les enlever d'abord. Ça, c'est le premier groupe. Les gens qui sont toujours congé maladie. On va les enlever d'abord. Le deuxième groupe qu'on va enlever, c'est ceux-là qui sont toujours en train de venir en retard. C'est le deuxième groupe. Le reste là, c'est chaud, c'est bizarre, c'est compliqué. On les garde, on les paye. Souvent même on dit, chômage technique, on les laisse à la maison, mais on continue de leur donner l'argent. Pourquoi? Parce que eux, ils sont comme des gardiens. Ils ont pris l'entreprise là comme leur entreprise. Ils viennent à l'heure, ils rentrent à l'heure. Et quand ils sont au travail, ils utilisent pleinement le temps qu'on leur a donné. Si c'est 8 heures de travail, c'est 8 heures de travail qu'ils font. Ils ne prennent pas leur temps pour aller causer sur Facebook. Tu es là-bas, connexion du monsieur, tu t'en finis ça. Tu es là-bas, tu prends les unités du monsieur, tu appelles tes parents au village. Tout ça, Dieu te voit, il te regarde. Il dit, toi là, tu n'es pas sérieux. Il y a des gens même, ils prennent voiture de l'entreprise pour aller faire, on leur demande d'aller faire des courses en tant que des commerciaux. Ils profitent de là pour aller voir leurs parents au village. Voiture de l'entreprise, tu t'en donnes ça à ton ami pour organiser son mariage. Et puis tu fais le malin. La loi du gardien. Ta capacité à bien faire le travail, à te donner dans le travail, à te livrer dans le travail. Quand c'est le travail, c'est le travail. Tu fais tes propres courses, tu te promènes seulement. On dit c'est le commercial, on lui a donné le budget pour aller chercher les marchés. Il prend ça pour aller manger foutu au plateau là-bas dans les coins. Toutes les vendeurs de foutu du plateau le connaissent. Il est rassasié comme ça. Monsieur, on ne gagne pas de marché. Hein? On ne gagne pas de marché. Il est rassasié comme ça. C'est foutu qui est dans son ventre. Sois délivré ce soir dans le nom de Jésus-Christ. Et tu viens nous fatiguer.
Homme de Dieu, c'est compliqué. La vie est compliquée. La vie est compliquée. Les stations ne sont pas fermées. Les gens achètent de nouveaux véhicules. Les gens continuent de se déplacer. Les supermarchés ne sont pas fermés. Ça veut dire l'argent ne vient pas vers toi. Parce que toi-même, la loi du gardien, là, tu n'es pas sérieux où tu travailles. Et si on appelle ta partenaire, elle va s'asseoir ici, elle va dire, ah, je comprends. Peut-être qu'elle m'a insulté à tes prières, au travail là-bas. Vous partez à la prière seulement, c'est pas ce que les hommes de Dieu là vous disent. Il faut lui dire, ton père spirituel ne te prêche pas des bêtises. C'est toi qui fais des bêtises. Dis-lui que le monsieur là te prêche l'évangile de vérité. C'est toi tu prends pour aller manger à Bolo. Tu fais autre chose. Vous êtes en train de causer dans l'entreprise. Vous causez. Quand le patron arrive, vous voyez sa voiture maintenant. Et il est arrivé, allons. C'est quoi tout ça? Des bêtises comme ça. Quand tu vas devenir patron, tu vas comprendre. Sa climatisation, son courant, son eau, les charges, tout ça, l'entreprise se tape ça chaque mois. En plus de te payer. Et tout ça te dit rien. Tu fais ce que tu veux. Et tu viens, alléluia, amen, alléluia, amen. C'est pour ça que tu n'as pas la promotion. Des professeurs, ils ne donnent pas bien les cours, ils finissent jamais les cours de l'année. Ils enseignent à moitié les cours. Ils ne forment pas bien les enfants des gens. Quand tu aimes ce que tu fais, tu te bats pas seulement pour donner tes cours, mais tu te bats pour que ce que tu enseignes soit compris. Mais tu vois d'autres, ils donnent seulement les cours, ils parlent seulement, ils comprennent ou ils ne comprennent pas. Allons-y, leçon numéro 2, on a fini. Allons-y, leçon numéro 3, allons-y, leçon numéro 4. Il avance seulement. Que les pneus de sa voiture soient dégonflés, ce procès d'université là. Je prie que la grâce de Dieu descende et que quelqu'un soit élevé en changeant. Ils sont toujours malades. Dis à ton voisin, on va pas donner salaire à quelqu'un qui est malade. Hein. Toujours toi tu es malade. Un de toi tu es malade. Les messieurs qui font à faire des prières là. Ils sont malades. Tu la vois dimanche, mercredi. Non, il ne me sentait pas bien. Tu la vois tant. Non, la pluie m'a bloqué. C'est la même chose qu'ils font au travail. Mais si toi tu passes ton temps à t'absenter comme ça là, comment lui va pouvoir gérer ses charges? Tu es sûr qu'on donne salaire à malade? Tu pensais souvent, mais je viens m'arrêter ici pour presser là. C'est pas toujours, toute la nuit tu étais tranquille. Et des fois des nuits tu es fatigué. Mais il te faut prier. Parce que tu as des vies des gens à gérer. Dieu passe par toi pour faire. Mais ton corps doit être visible, ton corps doit être utile, ton corps doit être disposé. Ce n'est pas toujours qu'on a la pleine forme qui on vient prêcher. Souvent on n'a pas la forme qu'il faut, mais on vient faire. Parce que c'est important qu'on le fasse. Comme ça, tu es là depuis là. Tu travailles, tu es dans 50 000 francs. Les beaux studios d'Abidjan, tu ne peux même pas habiter dedans. Maison gondolée, vos lits est gondolé. Il n'y a même pas peinture là-bas. C'est pas ton entreprise. Lui, ça sera ton entreprise. Il faut demander. Souvent, même le chef d'entreprise, là, il est fatigué, il va au travail. Il est malade, il va au travail. Souvent, même température, même 40 degrés, mais il va au travail. C'est ça qui lui donne à manger. Parce que c'est pas ton entreprise. Toi, toujours, tu veux donner les excuses. Il y a ceci à faire, il y a cela à faire, il y a ceci à faire, il y a cela à faire. La loi du gardien. Il y a d'autres moments, on donne pause. Pause là. Comment un gars, on lui donne pause. Toi, tu es responsable d'une entreprise, on te donne pause. Tu vas à ta pause. Il s'en va boire Bel Air. Il boit, il vient, il sent boisson comme ça. Tu les vois, ils sont dans nos paroisses, ces jours, les gars. Des bêtises. C'est pour ça que Dieu n'élève pas les chrétiens. Mais tu seras élevé au sortir de cette plateforme-là.
Pause, c'est une pause pratiquement 1h30. Peut-être tu prends 1 heure pour manger, 30 minutes pour te tirer un peu, histoire de retrouver un peu de force et puis continuer le travail. Tu vas pas aller boire bandit avec ça. Tu vas pas aller boire belé avec ça. Tu vas pas aller prendre 2 bières. Ah! Tu viens, tu es sur l'ordinateur là maintenant. Bro. Il rôde comme ça. Il ne voit même pas tu mélanges les calculs. Dis à ton voisin, toi-même faut voir. C'est pas bien. Loi 6, et je m'arrête là. La loi de la satisfaction. Matthieu 7, verset 19. C'est jusqu'à 12. À partir de là, tu vas commencer à monter dans les sphères du travail. Il faut que tu sois dans ces bonnes choses. Il faut que toi aussi tu touches les bonnes choses. Tu es venu à Abidjan, c'est pour décorer Abidjan, mais tu es venu sur la terre, c'est pour décorer la terre. Je libère la provision financière sur la vie de quelqu'un qui comprend ce message. C'est valable pour quelqu'un qui c'est sa propre entreprise. Hein. Quand c'est ta propre entreprise, tu viens vite. Tu gères le travail comme si c'était pas... Tu te dis que tu es ton propre patron, mais Dieu est ton premier patron. Tu n'es pas ton patron, tu es en partenariat avec Dieu. Tu es en alliance avec Dieu. Tu dois être quelqu'un de béni. Tu dois monter. Tu dois avoir de gros marchés. On doit connaître ton entreprise. Tu dois donner le meilleur. Ce n'est pas les entreprises des blancs seulement qui doivent réussir. Les noirs ne sont pas faits pour être malheureux sur la terre. La Bible n'est pas pour les blancs, il y a une Bible pour les blancs, puis une Bible pour les noirs. Non, c'est même Bible là, au commencement était la parole là. C'est même Genèse 1:1 là. Allons-y, la loi de la satisfaction. Matthieu 7, le verset 19. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Écoute-moi bien et retiens ça très très fort. Je vais m'arrêter là. On ne te paye pas pour tes efforts. On te paye pour avoir des résultats. On ne te paye pas pour faire des efforts. On te paye pour avoir des résultats. Ton patron n'est pas ton homme de Dieu. Ton patron n'est pas ton abbé. Ton patron n'est pas ton père spirituel. L'entreprise qu'elle a là, elle est là depuis des années. Avant toi, tu ne seras pas là, ça va exister. Tu seras là, ça va exister. Tu disparais, ça va exister. Tu es fâché, ça va exister. Tu es content, ça va exister. Tu as mangé, ça va exister. Tu pries plus, ça va exister. Alors ton énergie là, c'est de chercher à te mettre au travail pour apporter la satisfaction à ton boss. Il faut qu'il soit satisfait du travail que tu fais. Et tous les patrons sont satisfaits par quoi? Par nos résultats. Pas par nos mots, pas par nos phrases, pas par la prière à chauffer patron, pas par patron je prie ici, non. Ce qu'il veut voir, c'est ce que tu apportes qui fait avancer l'entreprise. Je parle à quelqu'un? Voilà. Ce n'est pas comment tu luttes qui intéresse l'entreprise. C'est comment tu produis, comment tu apportes la satisfaction pour le travail qu'on t'a confié. C'est ça qui fait qu'on t'élève, c'est ça qui fait qu'on t'augmente, c'est ça qui fait qu'on te donne plus. Les gens n'ont pas de résultats parce que la plupart du temps, ils n'ont pas la mentalité, la culture de la satisfaction. Comment satisfaire cette entreprise? Comment satisfaire ce patron? Comment faire pour le satisfaire? Comment faire? Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoute, l'une des plus grandes lois que Dieu m'a montrées dans le principe, dans la loi de la satisfaction, au fait, les gens n'arrivent pas à avoir des résultats parce qu'ils sont beaucoup maladroits. Et l'une des choses qui fait qu'ils sont beaucoup maladroits, c'est qu'ils ne savent pas que Dieu veut qu'ils satisfassent le patron non eux-mêmes. Donc généralement, les gens veulent faire les choses à leur manière et non à la manière dont le patron apprécie les choses. Écoute, tu peux me faire du café. Mais il y a ce que moi j'aime pour que mon café soit doux. Par exemple, j'étais au Togo. Et quand j'étais au Togo, les gens ont voulu me faire le café à leur manière. Mais moi j'ai une manière, il y a une manière de faire mon café qui est internationale. Bon, je trouve que c'est international. Hein. Et le gars il voulait me faire ça d'une manière nationale. Je lui ai dit non. Voilà ce que je veux qui doit être ajouté dedans. Et si cette chose-là n'est pas ajoutée dedans, même si tu as mis tout l'eau que tu veux et tu as bouilli l'eau à plusieurs degrés Celsius, ça ne me touchera pas. Le goût que je vais ressentir, je ne ressentirai pas ça.
que je veux que tu me fasses le café à telle manière et de telle façon. Ajoute ça, ajoute ça, ajoute ça, ajoute ça. Je ne veux même pas que tu mettes le sucre dedans. Enlève-moi le sucre. Je veux autre chose que le sucre qui va faire que je vais aimer mon café. Quand il lui a donné l'ingrédient, quand il a fait l'ingrédient, je n'étais pas encore du voir, mais quand il a fait l'ingrédient, comme je voulais, quand j'ai goûté, c'était doux. J'étais content. À la fin, j'étais tellement content que je voulais donner. Je lui ai même donné, une piécette encore pour compléter sur le prix. Parce que j'étais content. Je pense que quand Dieu dit la loi de la satisfaction, c'est de travailler de sorte que celui pour qui tu travailles, celui avec qui tu es, l'entreprise dans laquelle tu es, c'est pas toi qui dois apprécier ce que tu fais. C'est l'entreprise qui doit être satisfaite de ton travail. Tu ne travailles pas pour te faire plaisir. Tu travailles pour que le boss soit content de ce que tu fais. Qui me suit? C'est pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, quand tu viens à la prière, c'est Seigneur, donne-moi de plaire à mon patron dans mon travail. Il ne faut pas te concentrer sur comment faire autre chose. Il faut te concentrer sur comment lui plaire. Parce que si tu arrives à lui plaire dans le travail qu'il te confie, tu vas entrer dans sa joie. Et quand tu entres dans sa joie, tu obtiens la promotion. Quand tu n'entres pas dans sa joie, tu n'obtiens pas la promotion. Lisez un texte qui parle de ça. Matthieu 25, verset 21. C'est pas des choses à ta manière, non. Moi, quand je fais, il dit, moi, la plupart des gens qui viennent là, quand ils boivent le café, c'est comme ça. Non. Moi, tu peux être ici, tu vas chanter. Tu peux être même la plus grande chante planétaire. Ton chant peut ne rien me dire. C'est pas ton chant qui m'intéresse. C'est comment l'esprit que j'ai reçu va bouger. C'est ça qui m'intéresse. Donc quand Dieu te donne quelqu'un avec qui tu travailles, tu sais comment faire pour que quand je vais travailler avec lui, il puisse être satisfait de ce que je vais faire. Et pour que il puisse être satisfait de ce que tu vas faire, il faut que tu t'arranges pour lui plaire dans ton travail. Tu viens voir une dame et tu dis voici mes ongles. Que moi, ma manière de me les venir là, c'est comme ça. Non, voilà, toutes les stars d'Abidjan là, c'est comme ça, ils mettent le. C'est pas ça qui l'intéresse. Ne fais pas à ta manière, c'est pas tes pieds. Je ne sais pas en quelle langue je vais dire ça à quelqu'un pour qu'il comprenne. C'est ça qui te fait racheter les bons marchés. Tu n'arrives pas à avoir des clients de qualité dans tes affaires. Tu veux faire à ta manière. Le monsieur dit ma maison pour construire, voilà comment ça doit être. Toi, tu dis, toi, tu vas faire ça à ta manière. C'est toi qui as donné l'argent. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens ne montent pas. Ils ne montent pas. Je crois qu'un bon employé doit chaque mois aller demander au patron, est-ce que je te satisfais? Est-ce que tu apprécies mon travail? Si tu peux même rencontrer le directeur, demande-lui. Il va trouver que tu es sage. Une opportunité comme la fête des pères qui s'est présentée. Les chrétiens les plus sages qui veulent monter, ils vont ouvrir des fêtes de paix à leur patron. Ils vont ouvrir des fêtes de paix à quelqu'un qui est élevé dans l'entreprise. Ils vont l'honorer. Ils sont là, ils parlent en langue seulement, mais il n'y a rien dans leur poche. Lis le texte. Matthieu 25, le verset 21. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Entre dans la joie de Dieu. La joie de son maître. C'est ton maître qui doit être content. Écoute-moi, si Dieu veut te promouvoir, il va convaincre ton maître. C'est pour ça que la Bible dit en Proverbe 21, verset 1, qu'il incline le cœur du roi. On n'a pas dit force le roi. Incliner veut dire convaincre. Incliner veut dire dissuader. Si Dieu veut élever Joseph que Pharaon ne veut pas, tant qu'il n'arrive pas à incliner son cœur, il ne peut pas l'élever. C'est pour ça, pour faciliter le ministère de Dieu dans ta vie et dans la vie de ton entreprise, il faut travailler dans l'esprit de plaire à celui que tu sais, à celui pour qui tu travailles. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un qui est dans ce lieu? Tu deviens un bon employé, un bon serviteur quand ton travail rend ton patron heureux. Ta capacité à bien faire les choses dépend de comment tu arrives à aimer celui pour qui tu travailles. Parce que pour lui plaire, il faut aimer la personne. Quand vous aimez
vos patrons, quand vous aimez vos supérieurs, c'est pour ça la deuxième prière que quelqu'un doit faire, c'est Seigneur, donne-moi d'aimer mon patron. Donne-moi d'aimer mon patron. Quand il y a l'amour, il y a l'anticipation. Quand il y a l'amour, tu peux voir comment il voit. Tu peux voir même plus loin qu'il voit. Donc quand tu apportes une idée, il sent même que tu es rentré dans son âme. Et ce type de personnes, ils ont toujours salaire après salaire. Ils ont toujours des faveurs que les autres n'ont pas. Ils ont toujours des augmentations que les autres n'ont pas. Le jour où il y a une opportunité quelque part, il veut aider ce jeune-là. Il veut aider cette jeune-là. Et c'est elle qui vient faire soutenir le ministère. Et c'est elle qui sera une source de bénédiction pour sa famille. C'est pour ça l'une des plus grandes lois pour satisfaire quelqu'un, c'est de l'aimer. Quand vous aimez quelqu'un, vous entrez dans son cœur, vous entrez dans son esprit, vous faites ce qui lui plaît, vous touchez son cœur. Et tu ne vas même pas commencer. Quand tu vois quelqu'un qui dit non, il est trop compliqué, le patron est trop difficile, c'est parce que tu ne l'aimes pas. Quand tu as aimé la personne, tu as commencé à aimer ce qu'il aime. Demandez aux femmes amoureuses et demandez aux hommes amoureux. C'est pourquoi, écoute, voilà mon conseil. Soit tu pries pour l'aimer, soit tu démissionnes. J'ai dit quoi? Soit tu pries pour l'aimer, soit tu démissionnes. Je crois qu'un homme d'affaires doit prier pour aimer ses clients. Quand tu aimes tes clients, ils font des caprices, Les clients se comportent comme des bébés. Ils font des caprices. D'autres viennent avec leurs humeurs. Dieu vient avec leurs pensées. D'autres même, ils viennent même c'est pour juger ton business. Ah, mais tu devais mettre ça, tu n'as pas mis ça, tu devais faire ça, tu n'as pas fait assez plaît comme ça. Aime-les! Tu vas tellement les aimer qu'ils se rendent compte qu'ils te disent des paroles comme ça. Et puis tu souris. Ils sont étonnés, ils ne comprennent pas. Tu t'arranges de toutes les manières. Toi, ce que toi tu sais, cela, ce n'est pas ses paroles, c'est son blé. Il n'a qu'à parler seulement. Ah, mais c'est que si tu essaies de faire quelque chose dans mon coin ici, ça me fait plaisir aussi. Hein. Je vais voir si je peux gagner un peu plus d'argent pour arranger ce que j'arrange. Mais si tu ne viens pas, si tu ne donnes pas bien, je ne pourrais pas faire. Tu mets ça d'amusement par-ci par là-bas, puis tu dis, ah, tu vas partir comme ça, tu vas me laisser sans rien faire quelque chose. Il va dire, ah, mais je ne peux pas faire ça. Mais j'ai fait ça. Dans tous les cas, tu es sorti avec quelque chose de sa poche. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Reçois cette grâce et ce feu. Reçois cette grâce et ce feu. Le mercredi prochain, je donne les 6 autres. Dis à quelqu'un, il faut que tu aies un travail. Il faut que tes conditions changent. Dis-lui qu'il faut que tes conditions changent. Il dit quoi? Il est d'accord? Alors on va se mettre sur nos pieds. Il y a 3 sujets importants.